question faite par rapport à... enfin, si vous connaissez, par exemple, des personnes, des théologiens, enfin, des personnes qui ont développé les différents acteurs dans l'hôpital par rapport au temps, à la notion du temps. C'est intéressant comment les différents acteurs dans l'hôpital se rapportent en face au temps. Mais le temps, dans le sens de la chronologie, c'est à partir de quel moment on la rencontre ou le temps en termes du temps qu'ils ont à vous accorder? C'est parce qu'au fait, je me pose cette question depuis quelques temps. Voilà. Parce que je me dis, voilà, les patients, par rapport au temps, parfois ils sont là, mais ils perdent la notion du temps. Oui. Et les soignants, par exemple, ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils doivent être dans l'efficacité. Oui. Et alors, l'aumônier, parfois, il dit « Ah, lui, il est payé pour perdre son temps. » Oui. Alors, c'est intéressant, c'est pour ça que je me pose la question, parce que aussi, pour les patients, dans les temps, il peut y avoir un kairos, donc ça peut être vraiment quelque chose, une nouvelle vie, c'est une transformation. Donc, c'est intéressant, enfin, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous pose la question, si vous connaissez des auteurs qui travaillent. Non, je ne connais pas des auteurs qui travaillent là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que le jour où on donnera un certain nombre de points pour un acte d'accompagnement spirituel, qui équivaudra à tant de minutes que vous pouvez accorder à la personne, la profession sera morte. Ça veut dire qu'elle aura juste été rangée de nouveau comme une des fragmentations supplémentaires de la présence auprès de la personne, alors que je pense qu'une de ses vertus, c'est d'être là au nom de la globalité de la personne. Et donc peut-être qu'il faut prendre 1 heure de temps avec une personne à un certain moment, alors qu'on peut, disons, dans ce sens-là, l'aumônier, il faut qu'il revendique, au fond, le droit, justement, à situer son action dans une autre forme de temporalité que celle du minutage de l'acte. Et dans ce sens-là, il ne faut pas réduire son activité à celle d'un soin, un soin parmi d'autres. Il n'y a pas le soin spirituel, pour moi, c'est pour ça le spiritual care, on traduit soin spirituel, vous voyez, mais le care, c'est pas seulement le soin. Care, c'est to care, ça veut dire prendre soin, le prendre soin spirituel, bon, mais en référence à une spiritualité. Et je pense que là, il faut revendiquer ce droit à une altérité, à venir d'ailleurs, de rester l'expression d'un en dehors ou d'un lien avec un en dehors de l'hôpital, pour pas simplement être absorbé par l'hôpital. Parce que ça ne rendra pas service. Et si l'accompagnant spirituel devient un soignant parmi d'autres, on va découvrir à un certain moment qu'il faut quelqu'un d'autre qui intervienne, et on va appeler quoi ça, des médiateurs culturels, ou bien on va parler des facilitateurs de la parole, voyez, ou de la présence gratuite. Alors après, théologiquement, vous pouvez le repenser, puis vous pouvez dire que la grâce, c'est justement la gratuité. Donc, vous pouvez même le fonder théologiquement après. Voilà,